On se retrouve cette semaine au Tsuba Hotel à Paris en compagnie d'une artiste à l'allure faussement angélique et lisse, mais à l'humour noir vraiment trash et abrasif, Laura Lone. Bonjour Laura. Bonjour. Alors on est ici pour parler de ton spectacle Le Diable est une gentille petite fille, actuellement tournée dans toute la France, et puis les dernières dates parisiennes, les 2 et 3 avril à l'Olympia. De nombreuses dates qui affichent déjà complet, c'est un véritable carton. Et voici tout de suite un début d'explication, les images. Non mais ça va les élèves, franchement ça va, ils sont gentils. Parfois ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute, sale pute. Non c'est gentil, ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Laura Lone dans Le Diable est une gentille petite fille. Alors le titre interpelle. Laura Lone, faussement gentille ou vraie méchante? Il y a un peu des deux. Moi sur scène, c'est vraiment tout le côté diabolique qui ressort. Et puis dans la vie par contre, je suis plutôt réservée et plutôt sympa. Alors c'est vrai que tu joues beaucoup aussi avec ce contraste entre cette image et puis voilà cet humour noir. Et justement à tes débuts, les gens savaient pas forcément quoi aller chercher. Ils quittaient même la salle parfois. Aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. C'est vrai qu'au début, comme je n'étais pas du tout connue, parfois les gens réservaient pour venir me voir et simplement ils regardaient l'affiche, ils voyaient une blonde, ils disaient bon, bah, ça va être sympa, ça va être un peu girly. Et puis après, ils étaient assez surpris du contenu du spectacle et ça arrivait effectivement que les gens partent. Là, aujourd'hui, ça arrive quand même quasiment plus du tout. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens qui viennent me voir en général savent à quoi s'attendre et viennent justement parce qu'ils sont fans de cet humour-là. Et du coup, il y a une vraie belle ambiance en salle. Quoi. L'ambiance s'est réchauffée, ça on peut le dire. Et puis c'est vrai, chose intéressante aussi, ton humour est noir certes, mais il n'est jamais gratuit, puisque le but c'est d'interpeller pour mieux dénoncer. J'essaie. Je m'interdis aucun thème, mais effectivement, moi, mon envie quand je suis montée sur scène, c'était de faire passer des messages, de parler de choses graves parce que j'avais envie d'en parler, parce que j'avais envie comme vous dites, de dénoncer. Et effectivement, j'essaie que ce soit pas gratuit. Et je crois que c'est tout l'enjeu de l'humour noir, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a des limites, est-ce que vous mettez des limites? Je dis toujours, je ne mets pas de limites, mais en revanche, c'est vraiment dans la façon de faire. J'essaie toujours d'essayer de tourner les choses pour que les gens comprennent le second degré, comprennent le message derrière, et ça me paraît c'est important. Il paraît même que tu as supprimé des vannes lorsqu'il y avait un haut d'offuscation, mais qui n'était pas suivi de rire, justement. Ouais, en fait, je juge jamais en fonction de si c'est trash ou pas. Moi, je monte sur scène pour faire rire, donc si les gens rient, c'est gagné. Ouais. Si les gens rient pas, je vois pas l'intérêt de les choquer gratuitement. Donc, voilà. Si les gens sont juste choqués, pour moi, c'est que la vanne n'est pas bien écrite ou elle est pas bien vendue, et donc j'essaie de la retravailler pour avoir au moins un rire. Voilà, et les rires, il y en a, et ils sont extrêmement nombreux. Alors, est-ce qu'en parlant sans cesse de sujets aussi inspirants que l'homophobie, les attentats, le racisme, l'abandon, l'inceste ou la maltraitance, ça finit pas par détendre un petit peu sur ta personnalité? Non, c'est assez libérateur en fait finalement. Ah voilà, c'est un exutoire. Oui, voilà, c'est plus un exutoire, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me touchent dans l'actualité, voilà, je suis très sensible, donc le fait de monter sur scène pour en parler, c'était aussi une façon, voilà, c'était d'exorciser tout ça et de sortir un peu tout ça. Et puis sur scène, il y a aussi une large place qui est laissée à la chanson. C'est d'ailleurs ce qui t'a permis de te faire connaître et de remporter La France un incroyable talent. On en parle juste après ces images. Et patati et patatraf, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. Bonjour, madame la girafe. Que vous êtes jolie. Ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Laura Lone, à retrouver dans Le Diable, est une gentille petite fille jusqu'au 2 et 3 avril sur la scène de l'Olympia. Alors, on va parler un petit peu de ta carrière et des grands bouleversements. Le premier étant ta rencontre avec, je cite, ce connard de Jérémy Ferrari. Pourquoi ce connard? Ouais, avec Jérémy, on a un peu ce côté, on se taquine un peu toujours l'un l'autre. Mais en vrai, c'est vraiment une très belle rencontre et il m'aide beaucoup sur tous les plans. C'est un peu comme un grand frère. Alors c'est vrai que c'est ton producteur, il a aussi participé à l'écriture du spectacle, mais alors au point de créer une certaine confusion, parce que souvent les gens pensent que c'est lui qui t'a entraîné dans cet humour noir et irrévérencieux, alors qu'en fait pas du tout, c'est même parfois le contraire, j'ai entendu dire. Parfois c'est lui qui doit me canaliser un peu, mais oui c'est vrai que les gens ont souvent tendance à penser, comme je travaille avec Jérémy, que c'est lui qui a écrit le spectacle, que c'est lui qui m'a demandé de faire de l'humour noir, etc. Ouais. Et c'est assez énervant d'ailleurs, parce que non en fait c'est vrai que quand j'ai
commencé à écrire, moi, c'est vraiment cet humour-là qui me venait assez naturellement. Et c'est pour ça, je pense aussi que Jérémy s'est intéressé à mon univers parce qu'on avait vachement de points communs et aussi pour lequel on s'entend très bien sur l'écriture aussi. Alors, autre grande date importante, c'était 2017, évidemment, lorsque tu as remporté la 12e saison d'Incroyable Talent. Concrètement, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là pour toi ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, j'avais déjà mon spectacle que je jouais à Paris toutes les semaines. Ouais. Mais voilà, dans une salle, une petite salle, ça commençait déjà à marcher. Mais Incroyable Talent m'a vraiment fait connaître auprès d'un public beaucoup plus large. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai eu énormément de propositions pour jouer dans des salles de plus en plus grandes. Ouais. Et les salles étaient complètes 6 mois à l'avance. Voilà, c'était assez incroyable. Et on avait peur que ça retombe. Je me suis dit, bon, c'est juste un buzz, peut-être que ça va retomber très vite. Et en fait, là, ça fait 2 ans. Et ça retombe pas. Il y a toujours autant de monde, il y a toujours autant de dates de spectacle, donc voilà, c'est top. Et tu as gagné aussi un chèque de 100 000 €, alors est-ce qu'ils ont été dépensés ? Mais pas trop, non, pas encore. Non, c'est vrai qu'en ce moment, je fais que travailler. Bon, j'ai fait un peu des cadeaux à mes proches et puis à moi-même aussi, mais il m'en reste encore un peu. Mais tu as l'air assez prudente de toute façon à chaque fois par rapport au succès, alors que ça cartonne. Tu es assez, assez humble. Et pareil, on a l'impression qu'aussi, du coup, tu serais plutôt du genre à économiser, non ? Ouais, je suis assez sérieuse, mais c'est vrai que en fait, moi, j'ose jamais y croire quand on me dit, mais tu te rends compte, ça marche super bien. Je me dis toujours, bon, oui, mais on sait jamais, ça peut retomber, donc je sais pas, c'est comme si j'osais pas y croire en fait. Ouais. Et pourtant si, il faut y croire, ça marche. Alors une nouvelle case aussi très importante vient de s'ouvrir, c'est la case cinéma, puisqu'en ce moment tu as l'affiche du film Lucky, alors avec un casting de fou, hein, Florence Foresti, Michael Young, Alban Ivanov et Cody, pour ne citer que. Un petit rôle, dis-tu, mais avec des répliques, paraît-il, déjà cultes. Oui, c'est Olivier, donc le réalisateur de Dickeneck, qui m'a contacté pour jouer dans son film. Alors moi j'étais déjà très fan de Dickeneck, et donc tout de suite j'ai dit oui, j'ai même pas lu le scénario, j'ai dit ok, c'est trop bien. Et effectivement, il m'a préparé un petit rôle juste pour moi, il a un peu allongé. C'est un petit rôle, mais il était tellement chouette à jouer parce que c'est vraiment, je joue une espèce de taré qui frappe ses gosses. Enfin, c'est vraiment drôle à jouer, une hystérique. Ouais. Et effectivement, les répliques, c'est chouette parce qu'il m'a laissé vraiment la liberté de faire des propositions, de réécrire, de changer les choses. Et du coup, je me suis bien amusée. Un peu de ça pour moi. Je te défonce, espèce de petit fils de pute. Ouvre. Taille. Faut vous calmer, hein, les consanguins, là. Attends ton tour, toi, j'arrive. Ben, descends, connasse, soir, je vais te repeindre, moi. Laura Lone a retrouvé en tournée dans toute la France et puis le 2 et 3 avril sur la scène de l'Olympia dans Le Diable est une gentille petite fille. Un titre qui se prête tout à fait à des questions ange ou démon. Alors dans la vie, on a bien compris que tu étais à la fois ange et démon, mais de quel côté penche la balance ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la pire et la meilleure chose que tu aies pu faire ? C'est dur ça. Dans la vie, la pire et la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est pas facile comme question. Non. Je dirais que dans les choses pas très bien que j'ai faites, je sais que quand j'étais prof, justement, j'ai insulté des élèves. Non. Donc en fait, dans le sketch prof, quand les élèves insultent Laura, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit dans la réalité. En fait, effectivement, ça, c'est très très démon. Oui, mais c'est vrai que c'était... J'avais une relation avec mes élèves où en fait on se taquinait un peu. En fait je m'en foutais pas du tout. Pour moi c'était très important de leur apprendre des choses. D'ailleurs j'avais créé des jeux et tout, j'avais fait plein de trucs pour les intéresser. Mais en revanche on avait une sorte de relation comme on avait quasiment le même âge où parfois je leur disais mais ferme ta gueule. En fait t'étais en train de rôder ton spectacle, tu savais pas encore. Il le prenait pas mal, il me disait mais madame vous avez pas le droit de dire ça, vous êtes prof, vous avez pas le droit. C'est génial ça. Bon voilà. Bon ça c'est le côté démon et alors le côté ange quand même, il existe, on l'a dit dans la vraie vie donc. Oui, de manière générale, je pense que je suis assez généreuse avec mes amis, je pense que c'est peut-être la générosité, la gentillesse, l'empathie avec mes amis. En amour, est-ce que tu es plutôt attirée par un ange doux, sensible et romantique ou plutôt vers un gros méchant bien dur ? Et je parle là de la personnalité. J'ai eu les deux. Donc j'ai fait les deux expériences et je pense qu'au final la gentillesse c'est mieux quand même. Ouais. Et pour toi, un public à dérider, à ton avis, est-ce que ça relève davantage de l'enfer ou du paradis ? Moi j'aime bien
Et un petit challenge. Oui, en fait, je me rends compte que quand j'arrive sur scène et que les gens sont morts de rire dès le début, ça me met un peu de pression et je me dis oh là là, il faut pas que je les déçoive parce que je sens qu'ils sont, ils ont beaucoup d'attentes. Faut pas que ça retombe quoi. Ouais. Et à l'inverse, parfois quand j'arrive sur scène et je sens qu'ils sont un peu sur la réserve, ils rigolent pas trop, je me dis ah c'est chouette parce que j'ai vraiment envie de les faire, de les dérider, de leur montrer qu'on peut rire de tout ça et de voir qu'à la fin en fait ils seront convaincus. Et ça j'aime bien ça. Côté série, est-ce que tu es plutôt Joséphine Ange Gardien sur TF1 ou plutôt Lucifer sur Netflix ? Je connais pas du tout Lucifer sur Netflix, mais je peux pas dire que je suis plutôt Joséphine Ange Gardien. Donc du coup, bon, alors, je regarderai Lucifer. En tout cas, je sais que tu avais du retard sur des grandes sagas comme Star Wars. Est-ce que tu t'es mis à jour depuis J'ai des grosses lacunes dans le cinéma. Il faut vraiment que Star Wars, j'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Non mais oui. Incroyable. En attendant, tu es au cinéma, c'est pas mal non plus. Donc dans Lucky actuellement en salle et puis bientôt aussi dans le 3e film de Kairon, Brutus versus César. 3e film donc de Kairon. Donc voilà, elle n'a pas le temps de regarder le cinéma, elle est dans le cinéma. Je leur ai également appris que quand un professeur leur demande en début de cours « Sortez votre matériel », oui, il ne signifie en aucun cas qu'il aimerait poursuivre le cours à genoux devant une farandole de bites de toutes les couleurs. Laura, nous commençons un petit peu maintenant, nous, public, à mieux te connaître, à cerner ta personnalité, mais des questions se posent encore. On va tenter d'y répondre avec le vrai-faux. Alors, vrai ou faux ? Dans l'intimité, tes proches ne t'appellent pas Laura Lone, mais Laura Alone. C'est un peu vrai. Alors pourquoi ? C'est vrai que moi je suis très solitaire, j'adore être toute seule et donc voilà, quand je suis pas sur scène ou en présentation, vraiment ce que je kiffe c'est rentrer chez moi, fermer mes volets, couper mon téléphone et me mettre toute seule, faire un petit cocooning, une série, tout ça. Et cuisiner des pâtisseries aussi. Ouais, c'est vrai, j'adore cuisiner, j'adore la pâtisserie. Donc le petit cocoon familial, là c'est bien, t'as choisi un petit coin à peu près du feu, on est pas mal. C'est dans l'esprit. Vrai ou faux ? Les pires blagues sur les Belges ont été inventées par les Belges eux-mêmes. ça m'étonnerait pas. Alors à part l'autodérision, qu'est-ce que les Belges ont que les Français n'ont pas ? Je trouve qu'en Belgique, il y a toujours un côté un peu familial, bon enfant, détendu. Que je remarque parfois quand je fais soit des télés ou des festivals, alors qu'en France parfois c'est un peu plus stressant et en Belgique j'ai l'impression qu'on est à la maison, on est relax, tout le monde est cool et c'est assez chouette. Et alors question piège, qu'est-ce que les Français n'ont pas que les Belges voudraient avoir ? Alors que les Français n'ont pas que les Belges voudraient avoir. Ah, je sais. Non, que les Français ont, mais que les Belges voudraient. Je vois très bien. Quand on dit qu'elle est pas trop potiche, on en a la preuve là, c'était un test. Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Bon, ça vaut mieux pour nous, je crois. Et enfin, vrai ou faux, tes études t'ont amené à la franc-maçonnerie ? Oh là là, c'est... pas vraiment. Alors, franc-maçonnerie non, mais la maçonnerie ? Presque. La maçonnerie. Il paraît que tu as été prof de maçonnerie. Ouais, tout à fait. C'est fou ça. Oui. Parce que tes études, c'était des études d'architecte. Oui, c'est ça. Moi, je suis architecte à la base. Et effectivement, je savais que je voulais faire de la scène, mais je savais pas trop comment y arriver. Et du coup, j'ai fait un peu toutes sortes de boulots en attendant de pouvoir faire du théâtre. Et j'ai effectivement été prof de maçonnerie dans un lycée professionnel, mais c'était absurde parce que les élèves, quand ils m'ont vu arriver, je pense qu'ils se sont dit c'est une caméra cachée, qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup, ils étaient hyper calmes, ils me regardaient avec des grands yeux, genre qu'est-ce qu'elle fait là ? Et puis en fait, c'était quand même un bon souvenir, c'était marrant. Laura, je rappelle qu'on te retrouve en ce moment dans les salles dans le film Lucky, un film d'Olivier Van Hofstadt. On te retrouve également sur scène dans Le Diable est une gentille petite fille, en tournée dans toute la France pour encore quelques dates. Et bien sûr, le 2 et 3 avril prochain à l'Olympia, un spectacle interdit aux enfants parce que les enfants... Parce que j'aime pas les enfants. Parce qu'elle n'aime pas les enfants. Rendez-vous donc sur la scène de l'Olympia sans les enfants et avec beaucoup de second degré. Merci à toi. Merci beaucoup.